Hello and welcome everyone. Bonjour et bienvenue à tous à notre séance de ces histoires numériques d'aujourd'hui. Je souhaite prendre cette opportunité qui m'est offerte pour reconnaître le fait que nous sommes ici sur les territoires non cédés des Aquanquan et du peuple Shanabi également. Nous souhaitons vous indiquer aujourd'hui que ce webinaire pourrait inclure certains sujets sensibles et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous dire qu'un certain appui vous est fourni. Et voilà, dans le chat, dans le clavardage, il y a également un psychothérapeute qui sera disponible pendant 1 heure à l'issue de cette réunion. Son numéro est indiqué également ici dans le clavardage. Son nom et son numéro de téléphone sont indiqués. Elle sera disponible de 16 à 17 heures heure de la côte Est aujourd'hui. Sinon, on a également la ligne pour la famille qui est également disponible. Je m'appelle Polly Moha et je suis directrice et experte ici à l'Institut des anciens combattants et de leurs familles. Je suis également épouse d'un ancien combattant qui souffre de stress post-traumatique. Je souhaite accueillir ma collègue Larissa qui va vous raconter un petit peu ce dont il s'agit dans le cadre de ces histoires numériques. Merci Polly, Larissa Lamrock. Je suis responsable stratégique pour les familles à cet institut et je suis également épouse d'un ancien combattant et maman de 4 enfants adultes. Les histoires que nous allons entendre aujourd'hui, les expériences dont nous serons témoins de ces enfants, d'anciens combattants, c'est quelque chose qui m'est très proche, à moi, mais aussi à Polly. Donc nous nous concentrons sur ces histoires autochtones numériques aujourd'hui. Nous avons travaillé avec le docteur Mike Lang, qui est responsable de cette prise de parole et qui a utilisé la possibilité de travailler avec ces personnes pour raconter leur histoire par le biais de ces histoires, de ces anecdotes numériques. Ce sont des histoires très sensibles qui partagent un message d'inspiration et d'espoir. Et nous avons entendu chacun des créateurs concernant la manière dont l'expérience de se rassembler, de raconter leur histoire de leurs propres mots, a été pleine d'inspiration pour eux. Et également le lien avec toutes ces différentes personnes qui ont connu les mêmes expériences peut être également très utile pour la guérison. L'une des grandes idées que nous avons créées, et Mike en sera témoin au cours de sa longue histoire, c'est tout simplement d'assurer aux gens qu'ils ne sont pas seuls au niveau de leur expérience. Et les histoires que nous allons vous montrer aujourd'hui, nous l'espérons, vous toucheront au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre expérience. En février de cette année, nous avons rassemblé des adultes et leurs enfants à Calgary, une incroyable expérience. Nous n'entendons pas suffisamment des enfants, des anciens combattants et de leur parcours de psychothérapie. L'une L'un des objectifs, c'est non seulement de partager leur histoire au cours d'une réunion comme celle-ci, mais également de faire partie de tout un groupe qui est actuellement en cours d'élaboration, un site internet spécifiquement conçu pour les jeunes des anciens combattants pour qu'ils ne se sentent pas seuls au niveau de leur histoire. Donc il y aura différentes informations à ce niveau. Ces informations seront répertoriées sur ce micro-site. Je dois vous dire que même si je suis maman de 4 enfants adultes, cette fin de semaine à Calgary, lorsque nous nous sommes tous réunis, je vous avoue que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Ces 6 jeunes qui se sont rassemblés m'ont beaucoup touché. Je dois vous dire que j'ai beaucoup sous-estimé l'inspiration, la perspective de ces jeunes. Et je suis très enthousiaste que vous puissiez aujourd'hui en rencontrer 3. Quelles sont ces histoires numériques? J'en ai parlé un petit peu. Je vais vous présenter maintenant Mike Lang qui va nous parler un petit peu de ces histoires numériques et du processus connexe. Mike, merci beaucoup Larissa. Effectivement, cette fin de semaine a été incroyable.
Ça avait commencé quelques semaines auparavant. On avait déjà, au cours de réunions sur Zoom, parlé de ces histoires numériques. Mais parfois, il est difficile d'expliquer le processus de création de son propre film sur sa propre vie. Mais c'est en gros ce qui s'est passé. Nous avons passé plusieurs heures à commencer par chercher des messages importants, des histoires sensibles qui sont remontées à la surface. Et on s'est demandé d'abord qu'est-ce que ça signifie, pourquoi, pourquoi est-ce que cela est remonté à la surface comme étant quelque chose qui semble important. Par le biais de cela, nous avons écrit une sorte de préambule et puis nous avons partagé tout cela avec les uns et les autres pour obtenir des commentaires, des réflexions, des suggestions et la manière dont nous puissions rassembler tout cela dans le cadre d'une petite histoire numérique. Nous nous sommes ensuite retrouvés avant enregistrer les voix off et ensuite les différents participants ont rassemblé les images et édité leur propre film au cours du week-end pour donc créer ces reportages. Ce que j'aime concernant cette prise de parole numérique, c'est qu'il s'agit vraiment de l'histoire des personnes, leur propre histoire, leurs propres mots, leur propre expérience, souvent leurs propres images. Et également la sagesse qui se dénote de ces différentes histoires, de ces expériences. Alors avant de nous lancer dans ces histoires, je souhaitais vous dire une citation du docteur Naomi Remet qui nous dit: «Les faits nous apportent la connaissance, mais les histoires nous apportent la sagesse». Et aujourd'hui, nous pouvons rassembler toutes ces connaissances sur des tas de problèmes en matière de santé mentale, mais souvent ce qu'on ne fait pas vraiment, c'est écouter les histoires de ces différentes personnes qui ont vécu ces différentes expériences, pour essayer ensuite de retirer un certain montant de sagesse de ces différentes histoires, et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de comprendre forcément les faits, les éléments du stress post-traumatique lorsque votre parent ou quelqu'un d'autre en souffre, mais de trouver les éléments que l'on peut retirer des différentes histoires pour les adapter à nos vies. Et c'est ce que nous espérons que vous pourrez faire avec nous aujourd'hui. Le clavardage est disponible et juste avant chaque histoire, nous vous poserons une question simple. Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous a marqué? N'hésitez pas à nous en faire part dans le clavardage. Nous aurons également une discussion qui sera facilitée, animée avec chacun des participants à l'issue de chaque histoire. Et maintenant, je repasse la parole à Polly pour lancer tout cela. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette discussion avec vous aujourd'hui. Merci Mike. C'est vrai que c'est une aventure extraordinaire que de créer ces histoires numériques. On voit les merveilleux résultats au cours de la séance d'aujourd'hui. Alors, comme Mike l'a dit, avant chaque histoire, n'hésitez pas à faire part à chacun d'entre nous de ce qui vous marque dans cette histoire. Et si vous souhaitez poser des questions aux participants, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas de votre écran qui dit Q et A, questions-réponses, pour poser vos questions. Après avoir visualisé la vidéo, nous aurons une discussion avec ces raconteurs d'histoires eux-mêmes et nous pourrons poser nos questions à ce moment-là. Sans plus attendre, je demande à Lorissa de revenir pour nous présenter maintenant notre première histoire. Thank you. We're Merci really looking beaucoup. forward to sharing the stories with Nous avons you. hâte de That's why you're partager here. ces But histoires first, avec let's vous et c'est la raison pour introduce laquelle you vous to the êtes là. storytellers. D'abord, nous allons vous Ashton and présenter Tristan. Ashton, I'd like to Stéphanie et welcome you Tristan. this afternoon, and if you could talk Bienvenue quietly. aujourd'hui. S'il vous plaît, faites coucou à la Ashton caméra. is a first-year civics Ashton student, just est wrapped up, I think, all of his un exams for the jeune summer, and it looks like étudiant. Il vient he's de waiting on your terminer sa shoulders. première année, ses So premiers examens. Je take a big, pense qu'il en sera deep breath, soulagé. and thank you Alors, for grande being here. inspiration et merci de nous rejoindre aujourd'hui. And we have Tristan joining us as Tristan est well. également là ici, qui nous Tristan, I rejoint. remember first meeting him Je me through souviens d'avoir rencontré he's Tristan la have première you ever fois. heard that phrase still waters run deep? Et vous avez certainement entendu Tristan, ce it's been a message pleasure qui getting dit to know que you. les eaux sont And again, profondes Tristan, mais what you share stagnantes. is Alors it's pretty merci incredible. de vos And histoires Stephanie, dont with vous nous avez with fait your part. energy and Et puis Stéphanie, inspiration, avec votre énergie yeah, it's just et votre it's inspiration, I don't know, I just I've been really ça a été grateful to get vraiment to know quelque you chose folks, and I d'incroyable. look J'ai forward eu beaucoup de chance to d'apprendre à vous getting to know connaître you better and for you to all share et your à mieux vous stories connaître. tonight. Et je suis reconnaissante So, de as mentioned, ces we'd histoires que vous partagez love avec to nous have you aujourd'hui. folks
Nous souhaitons, chers amis, que vous partagiez ces différentes histoires. Alors, quand vous êtes témoin de ces histoires, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a touché. Si vous avez quelque chose à leur demander, n'hésitez pas à le faire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, nous vous encourageons à faire part de vos réflexions dans le clavardage. Comme je l'ai dit, ces histoires sont pleines d'inspiration, mais aussi pleines d'émotions. C'est tout à fait acceptable de faire part de vos émotions aujourd'hui, ce soir, et nous parlons spécifiquement des enfants adultes, des anciens combattants, et surtout de l'expérience humaine. Vous allez sans doute voir quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, et cela est tout à fait normal. Je me souviens d'avoir rencontré donc Ashton au cours de cette fin de semaine qui nous a réunis à Calgary. Comme je l'ai dit, il était un petit peu timide, très calme, mais quand il a commencé à parler au groupe de son histoire, on s'est rendu compte qu'elles étaient incroyables et pleines de sagesse. Alors Ashton, nous allons maintenant vous demander de nous rejoindre à l'écran parce que c'est l'histoire avec laquelle nous allons commencer aujourd'hui, celle d'Ashton. Ashton, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre histoire? Alors c'est parti. Sans transition aucune, on a assez parlé, regardons l'histoire d'Ashton. My past life as a young boy Ma vie de jeune garçon a été troublée par des cris et l'alcoolisme de mes parents. Mes parents et moi n'avons jamais été proches. Ils ont choisi d'esquiver leurs problèmes avec l'alcool. Un jour, on m'a emmené et déplacé de maison en maison. Finalement, j'ai été invité à dîner avec deux personnes que je ne connaissais absolument pas. Je les ai immédiatement aimés et ils avaient un autre fils. Ce soir-là, ce couple m'a choisi et je l'ai choisi. Et une braise s'est formée. Même si j'avais échappé à mes ennuis antérieurs, il y avait de nouveaux obstacles à surmonter. Ma mère était une militaire qui a vécu beaucoup d'événements horribles, d'inégalités, et elle a inévitablement éprouvé des problèmes de santé mentale. C'était toujours plus difficile quand mon père était parti. Il était également dans les forces armées, souvent déployé. Je ne me souviens pas que ma mère ait souffert. Elle m'a protégé de sa douleur. Elle voulait que je retrouve l'enfance qui m'avait été enlevée. Sans que je le sache, elle a commencé à consulter et à parler de ses problèmes. Elle a choisi de se battre pour elle-même et pour le lien avec sa famille. Au fil des années, les choses ont lentement commencé à être dévoilées. Mes parents me parlaient et ça faisait du bien d'être en mesure de communiquer avec eux. J'ai commencé à la voir plus clairement. L'honnêteté est devenue la nouvelle norme entre nous. Sa vulnérabilité a ouvert la voie à une relation mère-fils que je n'avais jamais cru possible. Je fais plus confiance à ma mère que quiconque pourrait l'imaginer. Ce qui a commencé comme une braise quand je suis arrivé dans leur vie est maintenant un feu de forêt assez chaud pour faire fondre le titane. Ma mère a lutté contre ses difficultés et ses problèmes de santé mentale et n'a pas laissé cela la définir et nuire à notre relation. Mes parents m'ont choisi lors de ce repas et je les ai choisis. Mais ce n'était pas quelque chose de ponctuel. Nous devons nous choisir et nous faire confiance tous les jours. Mes parents ont allumé une étincelle pour mes ambitions d'aider les gens à améliorer leur vie. C'est pourquoi je suis étudiant de première année en psychologie. Ma mère a reçu de l'aide des forces armées et grâce à cela, elle a pu m'aider. J'espère qu'un jour, je pourrai transmettre la flamme à d'autres. Wow, I find your story, Ashton, very Wow, Ashton, je trouve que votre heartwarming. I histoire love the image of the est ember, pleine d'émotions. that it never J'aime failed to solve any l'image challenges in your des, family. des It actually étincelles, kind of des erupted braises into a full flame. euh, As mentioned, qui you s'est had some déclenchée dans votre questions. You famille put them in the pour chat that we conduire can à un feu ask de forêt. Ashton Alors, specifically. nous pouvons But I maintenant want poser to des ask questions Ashton a question spécifiquement à first. Ashton par Are le you biais du ready, Ashton? clavardage, mais d'abord, je souhaite poser une All right. question directement à Ashton. Vous êtes So prêt? I guess I want to ask you, Absolument. and I Alors, talk about
On a parlé de ces braises et vous vouliez trouver l'image parfaite. Je me demande s'il y a une image dans cette histoire qui a été pleine de puissance, pleine de pouvoir pour vous, surtout maintenant que vous avez eu la possibilité de partager votre histoire avec vos amis et votre famille. one of the most important photos in Je there pense que is l'une des like photos les plus importantes dans cette histoire, the photo of me, my parents, and my c'est brother. celle de Because, moi, de mes parents et de mon frère, as I said earlier parce in que my comme je video, l'ai dit or later in the au video, début de ma my childhood vidéo, taken from me. Not only was it cette taken enfance m'a my été parents, retirée. not only did I miss that in my childhood, but Non I seulement j'ai also perdu une missed partie de mon having an enfance, actual mais j'ai loving aussi family taking care raté of le me fait d'avoir une famille because qui s'occupait they de chose moi, qui alcohol m'aimait, over their own son. parce qu'ils ont And choisi I was l'alcool even plutôt the que leur only propre son. I'm fils. one of Et je 5. n'étais même pas le seul And fils, they chose j'étais to un soothe enfant us all sur with les 5 alcohol qu'ils ont instead eus, of et ils stepping ont up. essayé And I think that those d'apaiser two leurs photos are the problèmes most par important l'alcool because it plutôt que de nous choisir represents nous. Et je pense que what cette image I wanted for représente my life and ce that I qui m'a now manqué dans gained ma vie et after que j'ai being in aujourd'hui the retrouvé system for 10 years. après avoir fait partie de ce système Right. pendant 10 ans. Thank you. It sounds like you have Bien a sûr, et really merci beaucoup. strong support system. J'ai l'impression que vous avez un You've système de over the soutien course très of what you've told solide. throughout your story Vous avez about the parlé au incredible cours de votre relationship you histoire, have de with your l'histoire mom because incroyable que you know you vous avez trust her and you maintenant can avec see votre her mère. Vous like dites que as vous lui clear as faites glass kind confiance of thing. So et vous when pouvez vraiment your la voir mom telle qu'elle est. Alors, started disclosing to you a little quand bit votre about maman a you know commencé things à that vous she was struggling expliquer un with, peu ses problèmes à elle, what was that experience like for you? quelle a été cette expérience pour It vous? was a little caught me off guard a little bit Ça m'a because pris like un peu de I was a cours bit younger, but parce que j'étais un peu plus like jeune she hid stuff really well. Like et I puis didn't parce even qu'elle notice cachait half the très bien les time, choses. La like plupart du what temps, she was doing, what she was je ne me going rendais through même because pas she hid compte it. de ce qu'elle faisait, And I think de that ce par quoi a elle lot of passait, parce qu'elle that hiding had dissimulait to tout do cela. with me Et je coming pense into que their toute lives cette at like Japan dissimulation and vient du really fait que je suis arrivé dans leur vie à l'âge de not 10 ans, wanting for me to re-experience what I have lived sans in the past, vouloir and to faire want de me to nouvelles expériences know du that they were passé. there for Et me and elle they were voulait loving que je and sache they qu'ils étaient just là didn't pour want me moi, to qu'ils re-experience it. m'aimaient et qu'ils ne voulaient juste pas que je refasse l'expérience de tout cela. I want to just read to you a couple of the comments in the chat. Je voudrais vous lire quelques-uns des Thank you commentaires dans le for sharing clavardage. your story. I'm glad Merci someone was d'avoir there to partagé choose you votre and histoire. Je take you suis on for ravi de your voir que family, even quelqu'un if était there là was pour some vous hurdles. choisir, pour Yep. vous accepter Now an dans open leur conversation famille, started même bonds s'il as y a a eu des family. obstacles. Maintenant, vous avez des Um, conversations so malgré toutes ces what's difficultés. what's the feedback that you've got from your Alors, family in sharing your story? Was quand it vous avez something that your partagé mom votre and you had histoire, talked que about vous a dit beforehand? votre Was kind of famille? your perspective as an adult child? Est-ce que But c'était yeah. votre perspective de votre Um, vie d'adulte? I would say, sorry, what was the question again? Sorry. Pardon, vous What's the pouvez répéter experience of like votre sharing it with question? your family? Like Quelle a what été votre feedback has expérience de been from your family partager tout members cela avec and votre showing them your famille, les perspective and your commentaires de story? votre famille, le fait de montrer Well, tout cela we de had votre talked about propre it histoire, de before votre making the video, perspective? so we were exchanging Nous en avons ideas déjà and parlé auparavant, donc how nous avons échangé des idées like I had to honestly figure out et how to bien sûr, j'avais first compris tackle comment d'abord um how I was essayer gonna go about my video. de And gérer tout cela, like comment j'allais after pouvoir we créer cette talked about vidéo. it and then after I showed them my Ensuite, video, nous en it avons really parlé et après leur avoir montré it was a really mon good histoire, experience because je dois not dire que only ça a did été une things très bonne expérience parce that que our non relationship seulement was good before, je but pensais déjà que notre also expérience it était showed bonne that auparavant, it just mais really cela helped bring us closer together because it showed nous the a encore appreciation plus for them rapprochés parce in que ways ça a like montré in à not quel enough point je ways les that we can apprécie express. euh, en- Yeah, I think au-delà des the mots que je imagery pourrais is really so choisir. powerful, and I Oui, je think pense que ces I really images throw peuvent it to you, être très Mike, puissantes. because Alors that's where Mike, you have a je vais knack maintenant and vous you passer la have parole parce que c'est là que vous avez un digital don. storytelling with many Vous different avez communities over raconté the des years, histoires avec des tas de communautés au and I think fil des Polly and I années. both admire Je pense que Polly et how you're moi able to do that, admirons how you're able toutes to les help deux la manière dont people vous faites ce kind genre of de hone choses. in on a Comment vous piece of their pouvez aider story, and des as gens Ashton said, à like se you've spoken concentrer about it sur une partie de beforehand leur and you had a histoire. conversation with his Ashton a mom, dit so qu'il en avait déjà, yeah, I just wanted to hear from qu'il you y avait about that. réfléchi, qu'il en avait parlé avec sa Yeah, I maman. mean, Moi, j'aimerais vous there's donner so la many parole things that maintenant à stand vous. out to me in your Oui, story. il y a tellement de Like choses at the qui beginning of the little story, se I démarquent think it's dans such a votre wonderful image that you histoire, develop. Ashton, mais For me, surtout, it c'est was la some of the braise words you chose. qui For me me, it reste was en the esprit. flame, La and braise qui the devient une sparking of the flamme, bonfire, and it was l'étincelle qui very devient specific. You did that for a very un feu de camp, un feu de good forêt. reason. Je pense And que vous avez but fait cela pour une really, I raison think très what really stands précise. out to me is Ce the qui type of m'a beaucoup choices, marqué right? And surtout,
c'est les choix. Les choix, tellement de choix au cours de cette histoire, des grands choix évidemment. Choisir, ne pas être choisi par ses parents, pas être choisi par ou plutôt être choisi par sa famille adoptive. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi? Votre maman vous a choisi, vous l'avez choisi aussi, mais vous avez aussi choisi de partager votre histoire. Et je crois qu'une grande question pour moi, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter votre histoire? C'est un grand choix. I chose this story because Oui, j'ai choisi de raconter cette histoire parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et je comprends jusqu'à quel point c'est important de savoir, de comprendre qu'on n'est pas seul lorsqu'on vit ces expériences. Et quand je suis allé à Calgary pour tourner la vidéo, c'était vraiment, j'avais vraiment le sens de communauté que je n'avais pas ressenti auparavant. C'était vraiment une expérience inoubliable et j'ai toujours voulu aider les gens. Et je pense que c'était le premier pas pour moi, pour mes ambitions d'aider les autres. Et je voulais partager mon histoire parce que c'est important qu'on entende les histoires des autres parce que les expériences ne se partagent pas facilement. Et je pense que lorsque on a le sens d'appartenance à une communauté, ça peut aller vraiment loin. Oui, une chose que je dis aux gens au sujet des choix, on ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on va réagir nous-mêmes. Et il y a tellement de choix dans la vie sur lesquels nous n'avons pas de contrôle, mais une chose qu'on peut choisir de faire, c'est d'aider les autres à l'aide de nos expériences. Et je pense que tu l'as dit à la première fois, à la fin de ton histoire, tu as vraiment fait allusion à ce que tu vas faire à l'avenir et j'ai hâte de voir comment ce choix d'étudier la psychologie va se concrétiser. Donc oui, c'est tellement That's all I cool d'entendre ton point de vue. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci Mike, merci Ashton. Je pense que ton histoire m'a vraiment frappé à plusieurs niveaux. Nous avons une question, si ça va pour toi. Partage un peu avec nous ce que vos parents ont ressenti lorsqu'ils ont vu la vidéo dans son entier, parce que tu nous as parlé comment tu allais raconter l'histoire, mais lorsque tes parents ont vu le produit final, c'était tout un processus. Comment tu as réagi à cela face à leur réaction? Je pense que c'était une très bonne expérience et ça nous a vraiment rapprochés. Je ne peux pas dire, dire ça plus concrètement, c'est pas facile d'avoir un enfant qui arrive dans votre vie, d'adopter un nouvel enfant et d'aimer cet enfant-là comme le vôtre. Mais c'était vraiment comme un cadeau de ma part pour exprimer ma reconnaissance. Et c'est très dur à décrire parce que c'est vraiment une expérience inoubliable. Je voulais vraiment leur transmettre mon amour, leur montrer comment je leur fais confiance et je vais continuer à le faire pour toute ma vie parce qu'ils m'ont donné une vie que je n'aurais jamais pu imaginer comme jeune enfant. Parce que moi, je n'avais jamais l'impression que les choses allaient s'améliorer, mais c'est devenu mieux avec les choix que moi j'ai faits et que mes parents ont fait. Moi, j'ai lutté pour eux, ils ont lutté pour moi. Merci beaucoup, c'est incroyable. Tu es vraiment intelligent, tu as une sagesse qui dépasse ton âge. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous parce que je sais que ça va vraiment être utile pour les gens de notre communauté. Notre communauté ici, lorsqu'on parle de communauté, c'est le mot que nous employons. Nous adorons bâtir des communautés ici à Atlas et notre communauté est en train de grandir à l'aide des expériences de tout le monde et en donnant à tous et chacun cette plateforme pour communiquer, pour raconter des histoires. Larissa, as-tu quelque chose à dire en terminant? Oui, il y a beaucoup de gens dans le chat qui expriment leur accord. Merci beaucoup à toi, Ashton, d'avoir raconté ton histoire et d'avoir fait preuve de vulnérabilité. Je crois que la communication et le soutien au sein d'une famille est très, très importante. Et des fois, c'est plus facile à dire que de faire en pratique, mais j'adore ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui.
Et on va continuer, ça va continuer à résonner chez les participants ici. Donc, merci beaucoup, Ashton. On va maintenant passer à notre Toss it over. prochaine présentatrice. Mike, je pense que c'est à toi de présenter Stéphanie et son histoire. Oui, j'ai très hâte de parler avec Stéphanie au sujet de son histoire. Je pense que lorsque nous nous sommes connus pour la première fois, je pense que Stéphanie, tu as mentionné, je ne sais pas si j'ai une histoire à raconter vraiment. Je pense que c'était tes mots exacts lorsqu'on s'est parlé au téléphone avant l'atelier et tu as vraiment plongé dedans, tu t'es montré et des fois, il nous faut que quelqu'un nous pousse pour faire des progrès. Il y a beaucoup de métaphores dans ton histoire. Donc, en la regardant, considérez l'image qu'elle a choisie, les images qu'elle a choisies. Qu'est-ce que ces images signifient? Il y a beaucoup de couches de niveaux dans chaque histoire et je pense que l'histoire de Stéphanie en est un exemple. Est-ce que tu es prêt? Oui, donc on va lancer l'histoire de Stéphanie. Growing up, my dad was always there for me. En grandissant, mon père a toujours été là pour moi. J'étais heureuse d'être en sa compagnie. Je ne ratais jamais la chance de passer du temps avec lui, même s'il ne s'agissait pas qu'une simple balade en voiture jusqu'au magasin. J'étais au secondaire lorsque je suis rentré à la maison un jour et mon père a mentionné qu'il allait subir une chirurgie pour corriger son strabisme. Il s'agissait d'une intervention mineure, il n'y avait aucune raison de s'en soucier. Le risque que quelque chose tourne mal était inférieur à 1 % avec un tel taux de réussite. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce n'était que lorsque nous nous sommes assis ensemble sur le divan après sa deuxième chirurgie de cette année que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il était à la maison plus souvent, mais il n'était pas heureux d'y être. Il n'était pas lui-même. Il était épuisé et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer pour nous. J'ai obtenu mon permis de conduire l'année suivante et j'avais hâte de profiter de ma nouvelle indépendance, mais je suis plutôt devenu le service de taxi familial. Mon père avait sans arrêt des rendez-vous médicaux qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire pour des raisons médicales. Il avait des rendez-vous dans une autre ville, ce qui signifie que j'ai passé des heures assis dans l'aire de restauration de l'hôpital pendant qu'il subissait des examens. Au moment de sa troisième intervention chirurgicale, j'étais responsable de le ramener à la maison. Quelques jours plus tard, je ramenais ma mère d'une opération inattendue en raison d'un cancer. Personne ne pouvait aller nulle part sans moi et le stress est devenu accablant. Ce qui aurait dû être le moment de vivre mon adolescence en liberté était perdu à servir comme chauffeuse pour mes parents. Mon père me critiquait constamment. Tout ce qui arrivait sur la route était de ma faute, même si c'était hors de mon contrôle. Il hurlait et je pleurais et je ne comprenais pas pourquoi il avait l'impression qu'à l'âge de 17 ans, je devais avoir les mêmes compétences de conduite que lui, un chauffeur professionnel dans les forces armées pendant une décennie de sa carrière. Je voulais simplement que ça cesse. Je ne voulais pas passer du temps avec lui et la dernière chose que je voulais était de monter dans un véhicule avec lui. Quand la nouvelle est arrivée qu'il a été libéré pour des raisons médicales des forces armées, il a demandé de l'aide pour sa santé mentale, ce qui a mené à un diagnostic de TSPT et d'un trouble dépressif majeur, contre lesquels il va lutter en silence pendant la majeure partie de ses 25 ans de carrière. J'ai enfin commencé à comprendre ce qui se passait, que ce n'était pas de ma faute et que ce n'était pas parce que j'étais une mauvaise conductrice. L'acceptation et la compréhension du diagnostic de mon père ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup de conversations en famille et seul avec un professionnel de la santé mentale pour l'accepter. Ces conversations sont devenues de plus en plus importantes à mesure que nous comprenions la meilleure voie à suivre pour notre famille. J'ai appris à composer avec ces conditions et ce qu'il attendait de moi. Nous avons appris ensemble à communiquer et quand se parler. Le chemin que nous empruntons maintenant n'est pas droit ou lisse. Il est chaotique, il y a des virages serrés, mais nous y circulons ensemble et au cours des dernières années, mon père nous a ramenés, mes enfants et moi, à la maison après nos visites à l'hôpital. There we go. Stephanie's Eh story, bien, everyone. l'histoire de Stéphanie, tout le monde. Des Des fois, j'aime claquer les doigts, j'aime faire comme ça parce que taper les mains, c'est un peu trop, mais c'était une histoire incroyable, Stéphanie. Super cool, super. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ce qui vous résonne, ce qui résonne avec vous dans le chat. Au fur et à mesure que nous avons notre conversation ici. Donc, Stéphanie
Il y a tellement de choses à discuter, mais un des moments principaux dans l'histoire pour moi, c'était que d'un coup, on attend que ton père était un conducteur professionnel dans l'armée et tout d'un coup, la première partie de ton histoire a du sens. Bien sûr, c'était son identité à lui. C'est pour ça que c'était important pour lui et ça a donné lieu à des luttes, à des obstacles concernant la santé mentale. Je voulais te poser une question là-dessus. Comment est-ce que vous, en tant que famille, ont su naviguer ces changements d'identité dans ton père qui a mené à des moments difficiles pour vous? Vous avez fait allusion de vos conversations. Qu'est-ce qu'il fallait pour que vous puissiez en discuter, en parler? There was a lot of having to Eh figure bien, out what was going on, il fallait and vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et vraiment cerner le problème. I didn't really care Et to quand learn tout much. cela s'est produit, je n'avais pas envie I was in de le a comprendre. phase where it was J'étais vraiment dans une phase où je me demandais pourquoi est-ce qu'il se comporte like that's not comme my ça ou ça me semblait bizarre. C'était plus mon père et je ne pouvais pas le comprendre et j'ai ressenti des émotions. Je ne voulais plus comprendre je ne pouvais plus comprendre mon père. Je ne savais plus qui il était et c'était une situation qu'il fallait surmonter et ça allait avoir des répercussions sur qui nous sommes comme famille. Il fallait vraiment comprendre son diagnostic et comment ça allait l'affecter à long terme. C'est pas comme demain, il allait se lever et cela allait disparaître. Il fallait vivre avec ça. Il fallait trouver comment vivre avec ce traumatisme. Oui, on le ressent vraiment dans la dernière image de la route qui mène dans les montagnes, dans les collines. C'est ce qui m'a frappé. C'est une route. C'est un chemin très long. Et comme membre de la famille, il faut vraiment composer avec tout ça. Et l'image du chemin de la route, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans l'histoire. Quels étaient les différents éléments lorsqu'on a vu la route, la chaussée? C'était quoi ton intention derrière cela lorsque tu les as mis dans la vidéo? Ça a when commencé we par les were cracks parce que c'est comme ça que j'avais l'impression que c'était quand j'étais plus jeune. J'avais l'impression que la route, la chaussée était très dure, solide sous nous, qui nous soutenait. On était sur une voie très solide, mais lorsque les problèmes ont survenu, il y avait des cracks qui formaient, des fissures. On avait l'impression que rien n'était stable. crumbling around us. Et It was like we're gonna have to figure out a quand way. la chaussée était en train de désintégrer sous nos roues, des fois, on a des nids de poules. Avec le temps, il faut qu'on les remplisse, mais il faut que le nid de poule soit très grand pour que la ville vienne faire la réparation. On ne va pas réparer un nid de poule qui est très petit. Donc, j'avais l'impression qu'on était vraiment dans un trou, dans un nid de poule énorme qu'on n'arrivait plus à remplir. Mais ça a pris du temps pour remplir ce nid de poule. Et des fois, on a mis de l'asphalte. Ce n'était pas solide, mais c'était quand même réparé du point où la route était allable. L'image de la route dans les montagnes, il y a beaucoup de goudron qui a été placé sur les cracks dans la chaussée. Ce n'est pas une route super pavée. Il y a du goudron ici et là. Et ça montre vraiment la réalité de ces séquelles, de ces cicatrices sur la route de la vie. Et c'est pas comme ces séquelles n'existaient plus, mais on peut quand même rendre la route passable au lieu de l'abandonner carrément et de changer de voie. J'aime vraiment les métaphores et les images dans ton histoire. Je peux te poser plusieurs autres questions, mais je vais ouvrir la parole aux autres, donner la parole aux autres. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent chez les autres participants? Oui, moi, j'ai une question. Ça a trait à la question qu'on a posée dans le chat. J'entends beaucoup. J'ai traduit. N'hésitez pas à me corriger si vous voulez. J'entends souvent les militaires se décrire comme broken. La question identitaire est clé dans cette histoire, de même que la séparation entre les diagnostics du parent et l'internisation que la famille peut en faire et qui ne les appartient pas.
to that is, you know, Donc, une question de suivi de ma part. On entend souvent que les parents, donc les vétérans qui sont atteints du trouble, qu'ils essaient de protéger leurs enfants. Il y a tellement de problèmes dans le monde, on ne veut pas ajouter des troubles de santé mentale et ajouter ça au fardeau. Je pense que c'est ton expérience, Stéphanie, n'est-ce pas? Tu n'étais pas conscient de ce qui arrivait avec tes parents jusqu'à plus tard et ces nids de poules s'agrandissaient to hear about your perspective now, parce qu'il n'y avait personne qui les réparait. Donc, en regardant vers l'arrière, quelles sont tes idées concernant les parents qui parlent à leurs enfants concernant les traumatismes mentaux, les troubles mentaux? It's funny because like growing up, Oui, c'est obviously, drôle parce que quand je most of grandissais, mon père était parti pendant toute ma vie, était en déploiement. that was kind of hidden from me. There's a Et lot I didn't on understand. I m'a mean, my dad beaucoup caché. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mon père était en Afghanistan et il y a 5 ans, j'ai compris pour la première fois la sévérité, la gravité des problèmes en Afghanistan. On ne voulait pas me le dire quand j'avais 12 ans. Mais c'est blessant lorsqu'on le découvre après. Personne n'était honnête avec moi, personne ne m'a raconté la vérité. Parce que quand mon père vivait ces douleurs, ce traumatisme, je n'étais pas consciente. Quand il est venu l'heure d'avoir une chirurgie, je ne comprenais pas ce qui arrivait, mais j'étais au secondaire. Ils m'ont donné des explications très générales, donc la version light, pas la version sérieuse. Oui, c'est grave, mais on n'a pas dit, on n'a pas partagé tous les détails. Mon père ne voulait pas avouer qu'il luttait avec ses problèmes. Il a commencé à avoir des problèmes après son premier déploiement dans les années 90. Il est revenu et il n'a pas reconnu qu'il avait des problèmes après cela. Il a choisi de les ignorer parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas admettre ou avouer qu'on avait des troubles de santé mentale parce qu'autrement, ça risquait de terminer sa carrière. Donc, il a laissé tout cela aggraver et tout cela a explosé. Et après l'explosion, personne ne voulait m'expliquer ce qui arrivait parce qu'il y avait beaucoup de colère. Et moi, j'étais blessé, je ne comprenais pas le trouble de dépression majeure. Je ne comprenais pas les troubles de santé mentale. C'était comme le TSPT, mais j'aurais vraiment voulu connaître, en savoir plus pour que je puisse le comprendre parce que moi, j'avais l'impression d'être seul. Je suis enfant unique, on n'était pas sur la base. J'ai quitté tous mes amis, mes amis étaient partis, je n'avais personne à qui parler. Et ça m'aurait été vraiment utile d'avoir quelqu'un qui aurait pu m'expliquer ces situations, que oui, c'est quelque chose de grave que ton père ne peut même pas comprendre ou expliquer. Et je crois que c'est important que nous puissions entendre les histoires des autres. Et les gens peuvent dire, hey, oui, c'est sérieux, mais il ne faut pas avoir honte de ne pas le comprendre parce que la personne même ne comprend pas ce qui se passe et la personne ne peut pas décrire ce qu'elle ressent, décrire ce qu'elle traverse parce que la personne-là vit tellement de douleur. Oui, et je pense à ces trajets de l'hôpital et des allers-retours. Tu étais la chauffeuse de taxi et tu subissais des critiques comme adolescente. C'est très facile à comprendre ta frustration. Il fallait amener tes parents à l'hôpital et revenir et se faire critiquer en même temps. C'était vraiment une crise identitaire, n'est-ce pas? Oui, et l'expérience du trouble de stress post-traumatique, c'était difficile d'exprimer cela à une adolescente et on ressentait vraiment la tension et la difficulté dans ton histoire. Donc, c'était un pont très long à traverser et on a l'impression qu'on est dans le véhicule avec la famille pendant ces moments très tendus. Une dernière question. On va passer à notre dernière histoire dans une minute.
tu commences une nouvelle phase de ta vie. Ton mari vient de terminer son camp d'entraînement. Tu vas déménager à Cold Lake, en Alberta. Tu vas répéter cette histoire de famille militaire Story. que You've tu started connais to bien. speak openly about this. You've shared it Maintenant with que your family. tu as créé cette histoire, on a parlé de la façon dont tu as partagé avec ta famille. Comment est-ce que ça va changer ton expérience avec l'armée, les forces armées? Comment est-ce que tu peux faire une différence pour les gens autour de toi maintenant? Part of the reason I was so compelled to do this was because Une I des myself choses qui m'a poussé à faire cela, c'est que j'ai 2 enfants maintenant et avec mon mari qui se joint à l'armée et moi aussi, j'ai l'intention de le faire. C'est important que mes enfants that aient des if they go through ressources something like this, that they aren't going to be où alone. s'ils peuvent vivre la And même chose, ils ne vont pas être seuls. I can, you know, Et j'espère be that qu'au fil du person for temps, others. je peux être cette personne qui soit là pour les autres s'ils ont besoin de moi. That this is never going to end and it's never going to get better, but there is going to Je come sais que ça ne va jamais terminer. On a l'impression que les choses ne vont pas s'améliorer, mais il faut vraiment essayer to forgive and forget. I'm not saying that de and be able to repair pardonner. but Pas tout le monde va être capable de résoudre le problème et réparer leur relation, mais je pense que je voudrais utiliser mes expériences et ces vidéos pour montrer aux autres personnes que si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, qui sont dans la même situation. Et même si mes enfants ont l'impression d'être seuls, ils ont des ressources auxquelles qu'ils peuvent consulter ou ils ont accès à des gens qui ont vécu la même chose. Oui, les choses vont s'améliorer, ça va prendre du temps, mais vous allez trouver du temps pour améliorer votre propre situation. Quand vous m'avez dit que vous alliez avoir un entretien demain, je me suis dit, waouh, c'est vraiment super d'avoir quelqu'un comme ça dans l'armée pour pouvoir soutenir ses collègues après avoir vécu ce que vous avez vécu et vu la situation de votre famille actuellement. Donc c'est super. Bravo et merci Stéphanie d'avoir participé, d'avoir raconté votre histoire qui est merveilleuse. Je pense que je repasse la parole maintenant à Polly pour nous présenter la prochaine histoire. Merci encore Stéphanie. Oui, merci Stéphanie. Merci encore à chacun. Et c'est maintenant un honneur pour moi de vous présenter Tristan et l'histoire de Tristan. Je n'avais jamais rencontré Tristan en personne avant aujourd'hui. Je l'ai vu en vidéo. On a discuté un petit peu par email, par courrier électronique et par téléphone. Donc c'est bien de pouvoir enfin voir votre visage, Tristan, et merci de me parler. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire de Tristan, il y a eu plusieurs choses à ce niveau, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais Tristan a également écrit notre blog ce mois-ci pour le mois de l'enfant des forces armées. Et donc, si vous souhaitez lire ce blog, on va le mettre dans le clavardage. Et il parle de cette expérience de création de cette histoire numérique et ce que ça a ressemblé, à quoi ça a ressemblé pour lui de profiter de cette expérience, d'y arriver alors sans ne sachant à quoi s'attendre, et puis de son sens de la communauté tout au fil de cette histoire. Alors sans plus attendre, on lance la vidéo et on y revient juste après. Merci à tous. Grandir avec un père en service actif dans la marine a été difficile. On m'a raconté des histoires de ses séjours en mer survenus quand j'étais encore bébé. Un de mes premiers souvenirs me demandait où était mon père. Toute ma famille était là hier, où il était parti, mon père. Quand je n'avais même pas 5 ans, mes parents ont divorcé. J'ai vécu avec ma mère à temps plein. Mon frère et moi séjournions chez mon père une fin de semaine sur 2, si nous avions de la chance. Entre ces déploiements et le fait de devoir être en service, en demeurant à la base pour une journée entière, beaucoup de nos visites ont fini par être annulées. La vie était difficile pour un jeune garçon qui ne voulait rien de plus que son père lui cuise des pâtes avec une sauce marinara. Avant même que j'atteigne l'adolescence, mon père avait été déployé 7 fois ou plus, mais maintenant c'était fini. Il s'est retiré de la liste de disponibilité pour les séjours en mer. J'étais tellement heureux. Je pensais qu'on passerait tous les week-ends ensemble pour rattraper le temps perdu. Ces espoirs ont vite été anéantis quand j'ai remarqué que rien n'avait changé. On le voyait encore toutes les 2 semaines, mais je voulais le voir davantage. Mon frère aussi. Est-ce qu'il se soucie de nous? Pense-t-il à nous autant que je pense à lui?
Après l'obtention de mon diplôme, nous avons gardé le contact et nous sommes allés manger ou prendre un verre ici et là. Un jour, je suis allé chez lui et il a cuisiné un bon repas. Après le dîner, nous sommes assis pour boire un verre de tequila. Pendant notre conversation, il a raconté une histoire du moment où il est venu assister à un tournoi de baseball quand j'avais 12 ans. Voyez-vous, nous avons perdu le tournoi. Nous sommes arrivés au troisième rang sur 8 équipes et nous avons échoué. J'étais émotif mais fier. Mon père, voyant son fils de 12 ans, les yeux larmoyants, est accouru pour me consoler. Il m'a enveloppé de son bras, m'a frotté le dos et il m'a demandé comment je me sentais. Je l'ai regardé et je lui ai dit: triste, j'aurais aimé pouvoir continuer à jouer. Avant qu'il puisse intervenir et me donner un conseil paternel, j'ai poursuivi: j'ai fait de mon mieux et c'est tout ce qui compte cependant. Il m'a dit qu'il pense encore à ce jour-là tout le temps et à la façon dont un fils lui a appris quelque chose. Son fils de 12 ans lui a enseigné que même si vous échouez en faisant une chose que vous aimez et savez que c'est la fin du parcours, vous pouvez quand même être fier du fait que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ce dîner m'a appris qu'il était peut-être attentif, simplement à sa manière. J'ai enfin la relation avec mon père que j'ai toujours voulu. Cela a simplement pris un peu plus de temps que je l'espérais. Mais toutes les bonnes choses dans la vie valent la peine d'attendre. Mon père est maintenant à la retraite des forces armées. Après sa retraite, il a commencé à consulter pour sa santé mentale. Ses diagnostics ont été l'anxiété et le PTSP. À ce jour, mon père parle encore du jour où son fils lui a appris à continuer d'essayer, à continuer même si vous êtes contrarié. J'ai appris que chaque personne montre son affection et son attachement différemment, et que tout le monde a ses propres difficultés. J'ai appris à prendre le temps de comprendre les autres parce qu'en fin de compte, tout ce que nous avons, ce sont nos liens. On ne sait jamais quels moments seront marquants. Wow, Tristan. Ouah, Guess Tristan. À chaque fois, et je l'ai vu plusieurs fois, à chaque fois je suis touché. I think one of the things that resonated with me in Ce watching qui your m'a story marqué multiple times dans votre histoire, après l'avoir vu plusieurs fois is maintenant, really I have two grown sons c'est que that j'ai deux their father's fils diagnosed adultes since they were 4 qui and vivent 5, avec leur diagnostic de and leur I père often depuis qu'ils wonder ont 4 et 6 ans, what it's et like je me demande to look souvent at our family's life through their lens, and I really à feel quoi like ressemble notre famille de leur a really perspective. Et accurate je view pense of what que it vous is nous avez donné to look une through your vue lens très and précise to give a voice de ce qu'a été la vôtre to your pour story, donner um, une voix and some à of the votre imagery histoire that you et chose. certaines des Um, images how que did vous you avez go through choisies. the making of Comment these avez-vous stories? Like trouvé ce what parcours was de your input création de into cette them, histoire and numérique? Quelle a how you été came to votre conclusion à la fin du what was week-end in your et story? comment est-ce que vous avez obtenu vos visuels pour votre histoire? L'une des choses dont on a parlé très rapidement avec Mike, ça a été d'essayer de trouver une métaphore d'ensemble pour l'histoire. Et après en avoir pas mal parlé, on aimait l'idée du désert qui devient le fleuve. Dans le désert, vous êtes isolé, vous êtes perdu, vous ne savez pas dans quelle direction partir, mais quand vous passez à l'océan, vous voyez l'horizon, il y a un sentiment qui vous guide, que vous pouvez aller de l'avant. Et je ne sais pas, c'est plus ouvert, vous avez plus de choix que vous pouvez formuler. Voilà. C'est incroyable parce que vous vivez à Victoria, près de l'océan, non? Donc oui, c'est quelque chose qui vous réconforte, qui est familier. Oui. Autre point, c'est cet enseignement que quand vous aviez 12 ans, et votre père s'en est souvenu, que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et je pense que parfois, en tant que parent, enfin je sais pour moi-même, on se sent très coupable alors que les enfants grandissent. Est-ce que j'aurais pu les protéger de ceci? Est-ce que j'aurais pu faire cela mieux? Et je pense qu'avoir cette conversation ouverte avec votre père, partager cette paix qu'il a gardée en lui toutes ces années, qu'il a pu vous rendre et partager avec vous ces mots de sagesse d'un enfant de 12 ans. Comment est-ce que vous vous êtes senti quand il a partagé cela avec vous? Ça a été un peu irréel. J'ai pas trop su comment réagir. C'est quelque chose que j'avais oublié,
pas le genre de choses dont je me souviens pendant le week-end. Je me souviens même pas forcément lui avoir dit cela. Je me souviens simplement, quand il me l'a dit, que c'était quelque chose auquel il pensait constamment, enfin pas constamment, mais de temps en temps, quand il connaissait des moments difficiles. Alors oui, là, ça a été une expérience relativement irréelle. think something that's coming Go through ahead, is sorry about that is Pardon de vous interrompre. just had someone had mentioned and you had mentioned in your story that you never know Quelqu'un l'a when you're mentionné, gonna vous stand l'avez in dit aussi that. dans So votre just histoire, in qu'on hearing ne sait that, jamais quel it sera le sounds very moment for marquant. your dad was a little bit different than what Donc il stood out for semble you, que and pour votre sometimes it's père, ça a été un peu différent pour those vous. little moments, Et parfois, those ce sont ces petits interactions, moments, ces petits liens that really do resonate and leave an qui impact marquent with vraiment, your loved qui ont ones. un impact sur So nos êtres it's chers. kind of part of the bigger picture, I suppose. Et j'imagine que ça fait partie d'un tout. Yeah, and I was gonna just building off that, Tristan. Oui, et puis pour Part of the continuer sur ce workshop point, is we think Tristan, about moments, right? dans What l'atelier, meaningful on moments pense sort of aux stand moments out for you. And I importants remember that dont on se point when you souvient. were talking Et to je me me and souviens, telling you that votre story, père it sort of qui vous immediately a came to parlé, qui mind vous a raconté for cette you. histoire, And et I love how c'est l'une des you say you premières never choses que know what vous avez moments would mentionnées. stand out, right? Et Something you've vous dites à la forgotten fin, that on ne you sait know will jamais quels seront les impact you. moments marquants. To C'est me, quelque that's chose incredibly qui hopeful, s'est démarqué, right? qui l'a As vraiment we think touché. about Pour moi, ça that, m'a yeah, beaucoup maybe marqué. the overarching sort of storyline is one of Donc, disconnection, but l'histoire you never d'ensemble, c'est know peut-être une histoire what de could come of défaite it de in the lien, future, right? mais on ne sait So jamais really quand quickly, les gens font I attention, wanted to quand ils ask you sont just more attentifs. about Alors about rapidement, finding those je voudrais vous moments en for parler you. un petit peu, What trouver made ces them stand moments. out? Vous avez dit, on ne sait How did jamais quels sont les you moments qui find seront those moments, marquants. and why did they Comment est-ce que vous immediately les come to trouvez mind? et pourquoi est-ce qu'ils vous ont tout de suite, et pourquoi ils sont venus tout de suite à votre esprit? Désolé, j'ai un reste de rhume. Je ne sais pas. Je pense que ça m'a touché parce que, comme je l'ai dit, quand on grandissait, on se voyait toutes les 2 semaines peut-être. Et puis, il est allé, il était venu à Vancouver pour voir son fils jouer au baseball. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. C'est quelque chose que je n'essayais jamais de considérer comme acquis parce que je savais qu'il était occupé, qu'il avait un rôle à jouer dans l'armée et dans la vie d'autres personnes. Et donc quand j'étais jeune, je me disais, enfin, il a choisi sa famille plutôt que sa carrière. Et c'est clair, c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui est resté, qui reste toujours. Mais j'ai toujours voulu parler de la manière dont mon père et moi étions relativement distants et après qu'il a pris sa retraite, la manière dont notre relation s'est remise. Au bout du compte, à quel point c'était important quand j'étais jeune, quand je jouais au baseball, par rapport à la manière dont cette relation Yeah, s'est yeah, transformée. it's really interesting. Some people Oui, they c'est search for intéressant. moments, right? Certaines They seek personnes some time to cherchent find des the moments. moments that Il leur faut matter du to temps them. pour They want to trouver come un into your moment story, but you qui immediately had one come to les mind. a marqués. And to Mais me, pour that vous, tout de reminds suite, me ce moment-là vous est of the venu. moments I Et have ça me with my rappelle à kids. moi les Who moments knows? que j'ai Who knows avec what mes moments will enfants. pop up? Qui And I would sait say for probably les all the moments dont kids ils se that have souviendront. Et on people in dit the cela military pour toutes les who have personnes de PTSD or nos mental familles, challenges. toutes les personnes de It's a l'armée normal qui moment souffrent that de will stress deep impact someone's post-traumatique life, ou right? d'autres problèmes. Despite Quels everything sont les else going moments on, qui ont un it's immense really impact hopeful for malgré me to be toutes ces reminded autres choses? that you C'est never plein know which d'espoir moment pour will moi stand qu'on out. puisse se So wonderful, souvenir qu'on ne sait wonderful jamais final quel est le line, moment qui va avoir un Tristan. I impact. think you did a Je wonderful pense job que c'est un moment summarizing merveilleux. that for me. Tristan, vous avez fait un excellent travail d'avoir So well said. résumé So ce yeah, moment merveilleux avec cette phrase de I conclusion. think I just wanted to Merci Mike. finish off with sort of his last couple Et of je lines voudrais in his peut-être blog terminer because avec I les think it's dernières just lignes de really son blog the timing is just really parce great. que je pense que And so c'est he un bon says, moment I maintenant just qui hope dit: that as an «J'espère underrepresented simplement qu'en demographic tant that we always que fight to be groupe seen and heard, sous-représenté, that we qui give essaye our toujours de se stories faire voir et meaning, entendre, and that we nous never pensons que know nos who histoires ont de they l'importance might impact. et on You ne sait never know jamais until you get qui elles back vont and give it toucher. way On ne back. sait jamais And I really tant think que that vous ne is leur donnez what pas tout ce que vous what avez. we are Et je trying to do pense with que our c'est digital stories, exactement ce qu'on essaye de faire what avec we've nos been histoires succeeding numériques, doing ce qu'on a by réussi à faire connecting these 6 young en people rassemblant together, ces 6 jeunes 3 today, ensemble, right now, and 3 for tonight, maintenant et 3 and really en fin de bringing journée. the broader community together to give
et la manière dont on rassemble ces jeunes pour leur donner une voix qu'ils n'ont peut-être pas dans la communauté des anciens combattants et de l'armée, pour dire à quoi ça ressemble d'emprunter vos yeux, votre perspective et quels sont les moments qui vont marquer vos vies. Parce qu'encore une fois, vous êtes bien plus sage que ne le révèle votre âge lorsque je suis témoin de ces témoignages. Et je pense que Mike qui est expert pour retirer tout cela pour tout un chacun. Alors, Larissa, je vous rends la parole pour terminer. Merci encore une fois à l'ensemble des participants d'avoir accepté de partager leurs histoires de manière si publique. J'espère que vous avez tous pu voir dans le clavardage à quel point votre capacité à être vulnérable a marqué la communauté. Et je pense que ça a été l'intérêt de se rassembler avec un groupe d'étrangers pendant tout un week-end sans savoir exactement ce que vous alliez en retirer. Donc merci. Et puis quelque chose que j'ai déjà mentionné au fil de ces histoires, c'est que Mike, c'est la manière dont vous opérez quand vous rassemblez ces différentes personnes pour raconter leur histoire numérique. Il n'y a pas d'instructions concernant l'histoire qu'ils vont raconter, les moments qu'ils souhaitent partager, quel est le thème qui doit être sous-jacent. Et je pense que si vous avez tous décrit vos difficultés dans vos relations, il y a un immense message d'espoir et de réconciliation et de la manière dont vous aimez et voulez être connecté à vos parents. Et je pense que c'est là l'un des points les plus importants. Ça n'a pas été insinué, encouragé. Pour chacun d'entre vous, vous avez tous indiqué cela dans vos témoignages. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Voilà. Je rends la parole à Mike pour maintenant terminer, puis des mots de conclusion. Et merci encore une fois à l'ensemble des participants et à toutes les personnes qui nous ont suivis. Oui, c'est vrai, ça a été incroyable de voir le clavardage. Pendant l'histoire de Tristan, j'ai même dû aller chercher très rapidement un livre parce que je voulais terminer avec quelques phrases. Pour reprendre ce qu'a dit Larissa, vous savez, c'est incroyable. Malgré toutes les difficultés, tous ces défis, toutes ces histoires restent très pleines d'espoir et d'inspiration. Et on pense qu'il reste beaucoup de possibilités malgré tous ces problèmes. Alors, je voudrais lire quelque chose qui vient de Kitchen Table Wisdom, la sagesse de la table de la cuisine, pour terminer aujourd'hui. Alors, voici. Les êtres humains, c'est plus un verbe qu'un nom. Chacun d'entre nous est un travail qui continue de se faire. Il serait peut-être plus précis de dire encore à chaque évaluation de chacun d'entre nous et des autres. John n'a pas encore appris la compassion. Je n'ai pas encore eu le courage. Chacun de ces petits mots peut changer beaucoup. Notre peur du changement, notre volonté de certitude et de permanence risque de saper l'impermanence, notre identité. Sans impermanence, il n'y a pas de processus. La nature de la vie change. Notre espoir se base sur le processus. J'adore cette idée de dire l'encore, l'impermanence, le fait que les choses peuvent changer. Parfois, ça peut être difficile et ça peut empirer effectivement, mais parfois, en même temps, les choses peuvent changer en mieux. Et je pense à tous ces jeunes adultes et à ces histoires qu'ils racontent. Combien de fois est-ce que vous devez dire encore? Je n'ai pas encore une bonne relation avec mon père. Ou alors, en tant que parent, je ne sais pas encore comment faire face à cette difficulté. Je pense que c'est une merveilleuse manière de penser à la vie, que notre impermanence, c'est la meilleure chose en nous, qu'on peut toujours changer. Et de penser que parfois les choses sont difficiles, et il y a peut-être plusieurs personnes dans cet appel qui connaissent des moments très difficiles actuellement. Souvenez-vous d'ajouter c'est encore dans votre phrase, parce qu'il y a toujours des possibilités, et je pense que ces histoires nous montrent aujourd'hui ce qui est possible lorsque on n'abandonne pas, mais qu'on choisit
de rester dans ces espaces si difficiles et de reconstruire la confiance et les relations avec nos familles et nos êtres chers. Alors c'est incroyable d'être ici pour entendre la partie encore, ces incroyables possibilités. C'est très encourageant et plein d'espoir pour moi et je l'espère pour chacun d'entre vous. Donc merci d'avoir fait partie de cette discussion, merci d'avoir fait ces commentaires incroyables dans le clavardage. Et comme nous l'avons dit au cours de l'atelier, lorsque vous lancez votre histoire dans le monde, vous ne savez jamais quel en sera l'impact. Mais ça a été incroyable de pouvoir y assister dans le cadre de ces commentaires d'aujourd'hui. Donc merci de nous avoir suivis. Merci Mike, merci de nous avoir rejoints parce que vous avez ajouté beaucoup de profondeur à la discussion. Et je pense que tout le monde va aujourd'hui chercher sur Google ce que c'est que cette création d'histoire numérique. Les commentaires ont été incroyables. Dernière chose à laquelle je souhaiterais vous inviter, c'est de continuer à nous suivre parce que nous avons un nouveau microsite qui va être lancé dans pas longtemps. Alors continuez à nous suivre dans les mois qui viennent parce que nous savons que nous avons besoin de davantage de ressources pour ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre ce que ressentent leurs parents. Je souhaite remercier l'ensemble des panélistes d'aujourd'hui. Merci à mes collègues en coulisses, Robin et Claire, qui nous ont aidés également au niveau du clavardage et des questions-réponses. Merci à Larissa et Mike, qui nous ont permis d'animer si facilement la séance d'aujourd'hui. J'ai adoré la conclusion de Mike avec le mot « encore ». À suivre, Larissa. Et à propos d'à suivre, il y a eu une question-réponse. Nous avons une autre séance à 18h heure de l'Est ce soir. Ce ne sont pas les mêmes histoires. Donc rejoignez-nous ce soir pour 3 autres incroyables histoires de ces jeunes si incroyables. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pour rappel, vous aurez accès à ces services psychosociaux si c'est quelque chose qui vous intéresse concernant vos expériences. Cynthia Chapman est disponible pendant 1 heure à l'issue de ce séminaire en ligne. Merci encore une fois. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Hey, Sherry. Hey, just